y a quelque temps, je vous avais proposé, ça avait cartonné, moi j'étais content parce que je trouve que on parle pas assez des femmes de gens célèbres, hein, ou alors comme ça en vitesse en disant voilà. On avait parlé de Clémentine Churchill, hein, qui avait absolument cartonné, et puis là je suis tombé, on me l'a envoyé, Thérèse, le grand amour caché de Léon Blum, de Dominique Misica, chez Alma Éditeur. Alors, je veux dire, Léon Blum, moi, à part 36, Pétain, la prison, je connaissais pas du tout. Hein. Et Thérèse, qui est Thérèse, hein, c'est la deuxième femme de Léon Blum. Il en avait une. Alors, Léon Blum, attendez, moi, je croyais qu'il était. Je suis neuneu, mais je suis pas tout seul. Hein, je pensais qu'il était ouvrier, enfin, fils, vous voyez, genre. Voilà, pas chez Renault parce que ça ne devait pas exister, mais le genre, quoi. Pas du tout. Du tout. Hein. Léon Blum, très classe, grand bourgeois, fréquentant, aimant l'opéra, fréquentant les musiciens, la grande bourgeoisie, voilà. Donc vous voyez, alors l'antithèse, en plus, un pécho, alors il pêchait, alors même vraiment un maximum, hein, les nanas ça tombait, truc et tout, et puis ah non mais c'est incroyable, hein, le type il niquait tout le temps, enfin non, faut pas le dire, donc enfin il aimait ça quoi, et il est marié, alors plutôt coincé, en plus une comme on en a beaucoup, je ne donnerai pas de nom, mais qui est écrivain, vous savez, genre il ne pouvait plus, le mec il ne pouvait plus certainement, hein. Elle écrivait, donc c'était une grande écrivain française, donc que personne ne connaissait, hein. Très guindé, très, voilà, il était marié, bourgeois, maison de campagne, enfin très de gauche quoi, enfin non, c'est de la provoque, donc très Léon Blum, hein, très Léon Blum. Et puis un jour il rencontre une jeune femme, qui s'appelle Thérèse. Alors elle, c'est pareil, hein, c'est pas non plus, elle n'est pas épicière ou chez elle l'épicier ou elle n'est pas caissière, hein, grande bourgeoisie, hyper brillante, intelligente, aimant la musique. Et puis il va arriver, ce qui doit arriver, hein, c'est le coup de foudre. Hein, ils sont amoureux. Alors lui, il y va un peu, voilà. Il est faux cul, hein, c'est-à-dire que lui, s'il avait pu garder, elle voudrait bien se marier, mais lui non. Et d'ailleurs, il a fait un truc sur le mariage qui est pas mal dans le genre enfin, je vous le conseille. Donc, s'il avait pu garder la petite nénette jaune avec qui il pouvait parler parce qu'elle était brillante, ils avaient les mêmes pôles d'intérêt et tout, il se la serait bien gardé, et puis il gardait pour la représentation, voilà, le bas bleu, enfin, vous voyez, Laura Adler. Enfin, non, Laura Adler encore, elle a, oui, enfin, moi je vais être méchant. Brissac, enfin voilà. Donc, et puis non, à la fin, il va arriver une chose, c'est qu'elle va se marier avec lui, hein, après des années, et cette femme est une femme extraordinaire. Il va arriver la guerre de 14, et la guerre de 14, cette jeune femme, hein, qui connaît que, enfin relativement, qui connaît que les beaux quartiers, elle va découvrir ce que c'est que l'humanité, le malheur humain, les classes sociales différentes, et elle va s'inscrire à la SFIO qui est, bon, pour sa classe sociale, c'est vraiment, vous voyez, je veux dire, c'est Mélenchon, hein, pour ainsi dire. Mais enfin, Mélenchon avec du talent. Et non, c'est de la provoque encore. Et donc, elle va devenir quelqu'un de... C'est un couple extraordinaire qui va s'aimer, il va se marier. Elle va être très très importante pour lui. Il va y avoir beaucoup d'échanges intellectuels et tout. Et puis il va arriver une chose, c'est qu'à la fin, elle va tomber malade. Et c'est une chose absolument extraordinaire quand on lit cette chose, c'est de la façon dont ça traîne. C'est-à-dire qu'elle est fatiguée, et on l'opère, et puis on leur repère d'autres choses. On la repère. C'est une époque, quand on voit à notre époque avec les scanners et tout, là on se dit que cette femme qui a les moyens et tout, est traînée pendant des années. On la voit, en fait, il s'avère qu'elle va mourir d'un cancer. Lui va se remarier après, hein, mais ça va rester l'amour de sa vie quelque part, et elle restera toujours. Alors que celle qui va sa troisième femme va être quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui va être avec lui à Buchenwald, qui va l'aider quand il va être en prison. Enfin, c'est une femme, voilà, en fait, je pense qu'il a eu ces deux femmes, sont des femmes hors du commun, d'une qualité humaine et intellectuelle un peu supérieure. Allez-y, c'est une histoire de femme, c'est un destin de femme, c'est comment cette femme, elle prend son destin en main, qu'elle lui en fait voir, qu'elle est l'égale de lui, hein, parce que
les gens avaient tendance face à Léon Blum de voilà. Elle, non, il parle d'égal à égal, voilà. C'est une ancêtre, mesdames, de ce que vous êtes maintenant. Hein. Et puis, c'est vraiment une très très belle découverte. Ça se lit comme un roman, absolument. Et puis, c'est l'époque avant la guerre de 14, la grande bourgeoisie et tout. Vous allez, voilà. Et puis, comment ça va évoluer, 36 et tout. Et puis, la guerre qui va, voilà.